tu vois, ça c'est la rentrée bientôt. Laisse un peu de côté tes soucis là. Ah! Toi, non, dis, c'est trop. Amen. Laisse des soucis de côté. Viens servir Dieu avec moi. Amen. Soucis. Problème. Galère. À un moment, dis, galère, laissez-moi servir le Seigneur. Sans la présence manifeste de Dieu, tout finit par s'écrouler. La conception humaine, on dit que la majorité a raison. Quand il y a quelque chose, une situation, on vote. Sur 10 personnes, il y a 8 qui sont à gauche. Donc, la raison, côté gauche, c'est ça qu'on va prendre. C'est cette résolution qu'on prendra. Parce que 8 ont voté. À l'Assemblée, c'est ce qui se fait, mon ami. Vox populis, Vox Dei. Donc, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu leur dit à ce peuple-là que leur volonté soit faite. Donne-leur la démocratie. Amen. Ils ont revendiqué la démocratie. Donne-leur la démocratie. Pouvoir par le peuple. C'est le peuple qui décide. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Alléluia. Mon ami, je sers un Dieu capable. Je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu vivant. Même si, c'est ce que je dis souvent, même si, mon ami, je ne vois pas, il n'y a pas d'autre alternative que lui. C'est lui. Si c'est, dis c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. On était de chanter ici. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. C'est Jésus. Si tu comprends ce message, tu auras la colère qui est dans mon cœur. Et ensemble, on va se lever comme des personnes qui sont comme des chercheurs de tempête. Alléluia. Il y a des gens qu'on appelle des chasseurs de tempête. Amen. La tempête, mon ami, c'est pas évident. Mais les gens fuient la tempête, mais eux, ils chassent les tempêtes. Tu seras avec moi pour que nous puissions rechercher la puissance de Dieu. Amen. Si Dieu est là, il n'y a pas d'explication. Amen. Il y a une pertinence. Tu n'as pas besoin de démontrer encore ou de dire, expliquer des choses. Juste la présence de Dieu parle. Amen. Ça, c'était juste pour éclairer le thème, pour que tout le monde puisse comprendre quand on parle de la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Amen. Merci pour ce que tu es. Merci pour la grâce de me tenir en ce lieu dans ta présence. C'est une grâce. Et je n'en ai, Seigneur, au Père, aucun mérite. Voilà pourquoi, Père, je prie que tu prennes tout en moi. Que tu puisses opérer afin que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Seigneur, nous ne voulons pas juste la lettre, mais nous voulons l'esprit. Je demande l'esprit. Je demande l'esprit. Je demande l'esprit. Je demande l'esprit. Ta parole est vérité. Et Jésus pouvait déclarer que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Des paroles qui sont esprit et vie. Nous te le demandons, que les cœurs soient disposés à recevoir de toi. Nous bénissons ce moment. Nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ta présence. Merci les chantres. Merci. Gloire à Dieu. Donc en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux témoignages que Dieu est en train de susciter au milieu de nous. Nous lui rendons en tout cas à lui toute la gloire. Et qu'il ne fait que commencer. Amen. Dieu ne fait que commencer. La Bible déclare que de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dis la parole. La parole. La parole. Merci Seigneur.
Donc, bien aimé, nous prenons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 8. Je lis à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Répète après moi, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 14. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, ainsi de suite. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donc bien aimé, c'est toujours pour nous une grâce d'écouter la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire. Comme nous le disons tout le temps, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tu ne peux pas échouer si tu prends cette parole que nous sommes en train d'annoncer comme au fait ton point fort. C'est impossible d'échouer avec Jésus. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Amen. Amen. Donc la Bible dit ceci, le thème que nous allons partager ce matin, nous l'avons intitulé « La pertinence de la présence manifeste de Dieu ». La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Dis-le avec moi, la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Amen. Amen. Pour comprendre juste le thème, c'est que si Dieu est là, il n'y a pas d'explication. Amen. Il y a une pertinence. Tu n'as pas besoin de démontrer encore ou de dire, expliquer des choses. Juste la présence de Dieu parle. Amen. Ça, c'était juste pour éclairer le thème, pour que tout le monde puisse comprendre quand on parle de la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui place ses espoirs dans des dirigeants. Amen. Nous sommes dans une société où, au fait, nous plaçons, la société tout entière place leur confiance aux dirigeants. On est à la recherche, au fait, des meilleurs dirigeants, des meilleurs PDG, des meilleurs chefs d'entreprise. Ce qui fait quelquefois que tu verras, il y a une seule personne, parce qu'on trouve en lui que le salut de cette entreprise-là ne peut passer que par lui. Et on peut lui payer, au fait, des sommes. Quand tu écoutes ça, au fait, tu dis, ta tête tourne. Amen. Amen. Tu écoutes certains salaires, tu dis, mais waouh, une entreprise est en mesure, au fait, de dépenser des millions par mois. Parce qu'ils veulent avoir ce PDG. Ils savent que si nous avons ce PDG-là, avec son expertise, avec sa connaissance, avec ses bagages, mais au fait, l'entreprise va décoller. Il y aura moins de soucis.
Oui. Hein? C'est ça. On donne à une personne des rémunérations à couper le souffle. On les élève comme des messies. Parce qu'on voit en eux le salut d'une nation, le salut d'une entreprise. On voit en eux que si ce chef-là, il prenait le pouvoir, si ce président, en fonction de ses propositions, si on arrivait à le placer sur le trône, sur la présidence de la nation, au fait, nos soucis vont être effacés. Il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de gémissement. Et ça, c'est la particularité du monde dans lequel nous sommes. Voyez-vous, c'est que nous sommes dans un cycle. Après année, année après année, on change. Celui qui vient, on trouve que non, il n'est pas bon, on le change. L'autre, on dit que non, mais celui-là, s'il venait, si on lui donnait le poste, au fait, non, on aura le salut, on aura la solution. On aura il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus des problèmes de chômage. Celui-là, on peut encore essayer. Et on va de cycle en cycle. Mais souvent, nous voyons qu'après quelques années, on se rend compte que ces hommes-là, si bien récompensés, alléluia, très bien récompensés, on se rend compte qu'au fait, il n'a pas apporté la solution. Amen. Et on dit les prochaines élections. Hein? Alléluia. Il fut un temps là, on parlait, par exemple, de l'entreprise Renault. Avec Nissan, une grande entreprise automobile, comme tu le sais. Ils ont entendu parler de Carlos Ghosn. Amen. Ils ont dit, lui, ce PDG-là, au fait, s'il arrivait à prendre le règne ou encore la direction de Renault, au fait, waouh, c'est que l'entreprise va exceller. Amen. Ils ont comment dit ça, décoller, les tapis rouges, dérouler le tapis rouge à cet homme-là. On l'a élevé à un point où c'est que non, lui, il est le Messie. Le Messie, au fait, de l'économie. Lui, s'il est la tête de cette entreprise-là, au fait, on va décoller. Mais quelques temps après, les mêmes personnes qui l'ont appelé, qui lui ont donné des salaires, à l'époque, on a parlé de son salaire, mais au fait, ça fait la une des journaux. Amen. C'est des salaires, au fait, où c'est toute une vie. Vous voyez, c'est que même en toute une vie, tu n'as pas ce salaire-là. C'est toutes ces sommes-là qu'on lui donne en un mois. Parce qu'on a vu en lui le salut. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous sommes en France. Le Premier ministre Bayrou a été accueilli comme un secours providentiel. Amen. On a trouvé qu'à un moment, quand rien n'allait, on a vu en lui le salut. On a vu en lui c'est un homme qui pouvait apporter la solution. Mais là, mon ami, ils sont dans un processus pour le destituer. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, les hommes, au fait, on a oublié l'essentiel. Sans la présence manifeste de Dieu, tout finit par s'écrouler. Sans la présence manifeste de Dieu, tout finit par s'écrouler. Sans la présence manifeste de Dieu, tu peux monter, tu peux être élevé, tu peux être béni, tu peux recevoir tout ce qu'il faut, les gens peuvent te chanter. Mais sans la présence manifeste de Dieu, mon ami, il n'y a pas de solution. C'est des grands économistes, c'est des grands chercheurs, c'est des grands diplômés qu'on met sur nos nations qui gouvernent. Ce n'est pas que tous ceux qui passent là, ils n'avaient pas le bon cœur. Amen. Tous n'est pas que des voleurs. Alléluia. Amen. Mais mon ami, il y a toujours des soucis. Tu remarqueras que c'est comme si les problèmes ne font que s'empirer. Ne font que s'empirer. Mon ami, c'est cela. C'est que l'homme, au fait, met sa confiance en l'homme. La société met toute la confiance d'une société dans une personne. Mais on a mis Dieu de côté. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Et Israël a fait la même chose, la même erreur. Il a choisi de ressembler aux autres peuples. Alléluia. Il fut un temps où, vous savez, c'est Dieu qui était leur chef suprême. Amen.
C'est Dieu qui était leur, comme je peux dire, c'est leur président. C'est Dieu qui les gouvernait. Leur gouverneur, c'était Dieu. Mais à un moment, ils ont vu le modèle du monde. Et ils ont dit non, mais nous aussi, nous devons faire comme les autres. Hein? On est fatigué de ce Dieu-là. Nous voulons désormais aussi avoir un roi sur nous. Voilà pourquoi ils ont demandé à Samuel, nous aussi, donne-nous un roi. C'est pourquoi Saül va venir. Amen. Hein, donc, voyez-vous, c'est ce texte-là que nous étions en train de lire tout à l'heure. La Bible dit au verset 6 de 1 Samuel chapitre 8, Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Alléluia. Amen. Amen. Ah, ils ont dit, ils ont fait leur réclamation. Ils ont formé une coalition. Le syndicat des hommes contre Dieu. Nous voulons un autre chef. Jusque-là, c'est Dieu qui était leur chef. La présence de Dieu en eux, mon ami, les a portés dans des dimensions extraordinaires. La puissance de Dieu s'est manifestée en Égypte contre Pharaon. La mer s'est séparée en deux quand ils sont arrivés devant la mer Rouge. La Bible déclare que l'Éternel, Moïse éleva juste un bâton. Alléluia. Et l'Éternel refoula la mer avec un vent qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Et c'est ce Dieu-là, je ne sais pas qu'est-ce qui les a piqués. Ils se sont rassemblés en coalition, en syndicat, pour dire que non, nous voulons désormais un autre chef. C'est comme le monde. Un autre PDG. Alléluia. Amen. Mon ami, que cela ne t'arrive pas. Amen. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Peu importe ce que tu traverses, que cela ne t'arrive pas. N'aie pas cette folie-là de dire que non, je vais faire par moi-même, par ma force, par mon appui, par mon intelligence, par mes capacités. Parce que j'ai un carnet d'adresse. Ne fais pas cette erreur, je t'en supplie. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas cette erreur. Hein? Tu vois, c'est ça, ils ont dit non, nous voulons aussi. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. C'est là que la démocratie a commencé. Amen. Amen. Ah oui, ce sont les hommes qui ont inventé la démocratie. Amen. Amen. Nous aussi, on décide. C'est quoi? La démocratie, c'est quoi? On dit quoi? Vox populis, hein? Vox Dei. Alléluia. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Hein? C'est ça? Tu dis Amen. Ça, c'est la conception dans laquelle nous sommes, vous faites humaine. Amen. Vox Dei, Vox populis, Vox Dei. Donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu leur dit à ce peuple-là que leur volonté soit faite. Donne-leur la démocratie. Amen. Ils ont revendiqué la démocratie. Donne-leur la démocratie. Pouvoir par le peuple. C'est le peuple qui décide. On ne veut plus de ce chef, on le change. Le peuple décide, l'autre vient. Non, on ne veut pas, on change. C'est le peuple qui décide. Mon ami, c'est ça le problème dans lequel nous sommes. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu est capable. Le Dieu qui a séparé la mer en deux, il n'a point changé. Non, il n'a point changé. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Alléluia. Mon ami, je sers un Dieu capable. Je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu vivant. Même si, c'est ce que je dis souvent, même si, mon ami, je ne vois pas, il n'y a pas d'autre alternative que lui. C'est lui. Si c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Amen. On était de chanter ici. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, mon ami, tu dois avoir de telles mélodies dans ton esprit, gravées. C'est Jésus. C'est Jésus. Même si rien ne va, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Les témoignages qu'on voit là, ça n'a pas commencé en un mois, mon ami. Ah oui, quand tu vois dedans, mon ami, là, notre sœur a versé des larmes de joie aujourd'hui. Amen. Mais derrière ça, il y avait des larmes de pleurs. Mais la finalité, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. Amen. Amen.
Ne lâche pas ton Dieu. Hein? La démocratie, c'est le peuple qui décide, comme je le disais. Mais le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Alléluia. Dis, c'est Dieu qui règne. C'est ça qui fait la différence. Amen. Entre que j'ai décidé et que le règne de Dieu, mon ami, arrête tes décisions. Recherche la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, non, nous devons rechercher. Jusque-là, tu croyais que tu recherchais, mais je t'en supplie, il te manque quelque chose. La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Si tu l'as, mon ami, non, tu ne serais pas là. Que Dieu nous donne cette intelligence qui est renouvelée. Que Dieu nous donne cette intelligence qui est renouvelée. La pertinence de la présence manifeste de Dieu, tu l'as? Non, nous ne l'avons pas. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ça, l'homme moderne aujourd'hui croit que c'est la majorité qui a toujours raison. Alléluia. Hein? C'est la majorité absolue. Mais bibliquement, la majorité s'est souvent trompée. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La conception humaine, on dit que la majorité a raison. Quand il y a quelque chose, une situation, on vote. Sur 10 personnes, il y a 8 qui sont à gauche. Donc, la raison, côté gauche, c'est ça qu'on va prendre. C'est cette résolution qu'on prendra. Parce que 8 ont voté. À l'Assemblée, c'est ce qui se fait, mon ami. Amen. La loi, mon ami, pour gouverner ta vie, là. Amen. Ce sont des hommes qui lèvent les mains. Est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? Amen. Mon ami, si tu comprends ce message, ça va créer en toi la colère qui est dans mon cœur, là. Si tu comprends ce message, tu auras la colère qui est dans mon cœur. Et ensemble, on va se lever comme des personnes qui sont comme des chercheurs de tempête. Alléluia. Il y a des gens qu'on appelle des chasseurs de tempête. Amen. La tempête, mon ami, c'est pas évident. Mais les gens fuient la tempête, mais eux, ils chassent les tempêtes. Tu seras avec moi pour que nous puissions rechercher la puissance de Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu seras avec moi. Oui. Donc c'est que la notion de la majorité absolue, là, c'est pas de Dieu. C'est qu'il faut rechercher la présence de Dieu. Ce qui fait que, au fait, par ignorance, on est là et puis on voit qu'est-ce que le statistique a donné. Amen. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ma situation là? Qu'est-ce que les hommes disent? Qu'est-ce que la nation dit? C'est quoi les lois qui ont été votées par rapport à ma situation? Et on oublie qu'au fait, ce n'est pas une question de majorité. Ce n'est pas une question que les lois ont été votées à l'Assemblée. Mais c'est une question, est-ce que j'ai la vraie relation avec celui qui est au-dessus de tout? Est-ce que j'expérimente cette puissance de sa présence? Amen. Est-ce que j'ai cette présence-là qui permet au fait de faire la différence? La présence de Dieu, mon ami, seul suffit à un homme de faire face à des milliers. David pouvait déclarer que si une guerre se levait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait, si une armée se dressait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mais c'est quelqu'un qui a compris qui est Dieu. C'est quoi la manifestation de la puissance de Dieu? C'est quelqu'un qui sait. Et si tu ne sais pas ça, mon ami, mais rapidement, mon ami, tu vas être bouffé par la foule, anéanti par la foule. La destinée que Dieu t'a donnée, mon ami, la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Donc il arrivera à un moment au carrefour de ta vie où 99 personnes iront à gauche. C'est ce qui arrive à Élie. Amen. Tout le monde est parti de l'autre côté. Mais Élie, conscient de la présence manifeste de Dieu, dit non, c'est faux, vous avez tout faux. Amen. C'est vous qui avez tort. Amen. Dans une assemblée de 200 personnes, est-ce que tu seras en mesure de lever les mains sur les 199 qui vont à gauche pour dire que non, moi, ce que vous avez dit avec tout le respect que j'ai pour vous, vous n'avez pas raison. Amen. Parce que tu t'appuies sur la vérité de l'évangile. Amen. Amen. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est avoir de l'influence dans le monde. Le sel de la terre. Le Seigneur dit que nous sommes la saveur, la saveur. C'est moi le sel, c'est moi qui apporte la saveur. C'est au travers de moi que les gens vont apprécier la sauce. Mais ce n'est pas au travers de tout le monde, mon ami. Alléluia. La majorité avait crié, crucifie-le. La majorité.
Dis la majorité. La majorité. Amen. Lors de la crucifixion, Pilate fait une élection. Qui dit qu'il est pour relâcher Jésus? Personne. Qui disent qu'il faut le crucifier. Tous crièrent fort, crucifie-le! Le mouvement de la foule. Amen. Mais la foule avait raison. La foule n'avait pas raison. Amen. La foule n'avait pas raison. Seigneur, accorde la grâce de comprendre cette vérité, de la saisir, afin que ton esprit puisse nous donner réellement, ô Dieu de puissance, de te laisser la main. Nous voulons te laisser la main. Nous voulons te laisser la main. Nous croyons que cet évangile est la puissance et réellement nous voulons expérimenter dans cette génération, dans ce pays, dans ce lieu, cette puissance. Alléluia. Donc mon ami, tu vois, c'est cela. Nous étions en train de lire tout à l'heure dans le livre de Nombres. Hein? Oui, c'est que la Bible dit toute l'assemblée, je lis à partir du verset 1er, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Dit toute l'assemblée. Amen. Amen. Ah. Je continue, le verset 2 dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Amen. Mon ami, c'est la société dans laquelle on est. Ce n'est pas une question de majorité. Ils étaient en Égypte et Dieu les a libérés de la servitude. Dieu s'est manifesté avec puissance, avec autorité contre Pharaon. Et donc les voilà qui sont libérés en train de chanter Alléluia. Amen. C'est ce qui nous arrive souvent, mon ami. Dans la marche avec Dieu, il y a de temps en temps que Dieu ouvre un peu. Amen. Mais Dieu peut ouvrir aujourd'hui. Vous savez, il y a des paliers dans comment dire, Canaan. On est en train d'aller vers Canaan. Il y a des moments où c'est que Dieu ouvre un peu, tu soupires un peu. Après, tu vois qu'il y a un autre obstacle. Ça va être comme ça jusqu'à Canaan. Amen. Et donc, les mêmes qui avaient chanté Dieu est puissant, tu es notre Dieu. Quand ils sont arrivés et que c'était un peu difficile, mais ils ont dit non, nommons-nous un chef et repartons pour nous. C'est là que la Bible déclare que Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Amen. Donc c'est les minorités contre toute la majorité. Bien aimé, l'église par exemple, c'est pourquoi il faut prier, s'il te plaît. Ouais, je veux que Dieu nous donne la grâce de manifester les choses de l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, on va rentrer dans la démocratie. Amen. Et puis la démocratie, personne ne va s'en sortir. Tous on va mourir dans le désert. Est-ce que tu veux ça? Amen. Donc tu vois, l'histoire ici, là, ce n'est pas une histoire de démocratie, s'il te plaît. Ce n'est pas une histoire que non, la majorité, nous avons vu ça, mais il n'y a que la minorité qui voit ça, nous on l'a décidé. Non, ce n'est pas ça, mon ami. Toute l'église peut dire que non, c'est à gauche, mais l'esprit dit que c'est à droite. On peut prendre ce qui est de droite. Amen. Amen. Ah oui. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bon, acclame un peu le Seigneur, ça va nous donner la force. Alléluia. Amen. Donc le peuple a réclamé, non, nous voulons, ils ont nommé un chef. Ils veulent nommer un chef. Oui, voilà, c'est comment dire ça. Le peuple a réclamé. Donc, ici, là, on voit que nous avons lu tout à l'heure, c'est que ça, c'est l'histoire de peuple d'Israël que je parle. Le peuple a réclamé Dieu, et Dieu a cédé. Amen. Waouh. Oh. Dis waouh. Amen. Hey. Le peuple réclame et Dieu cède. Ah, démocratie. Amen. Vous savez, le spirituel, ce n'est pas ce que tu vois là. Le spirituel, mon ami, c'est pourquoi il faut être un homme de prière. Il faut pas juste il faut voir seulement les versets. Et comment dire ça, l'intelligence humaine. Avec ça, tu ne peux pas vivre les choses de Dieu. La Bible déclare que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas.
mais c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, au fait, est sensible. Là où les gens ne voient pas, il voit. Là où les gens sont en train de calomnier, lui, il honore Dieu, il glorifie le Seigneur. Amen. C'est ce que je vois dans le monde, ce que je cessais de dire la dernière fois. La génération Internet. Parce que tout le monde parle d'un pasteur, toi aussi tu rentres là et tu approuves. Oh, un homme de Dieu, malgré ses failles, ses manquements, continue ta marche tranquillement. Déjà, tes soucis, déjà, tu en as beaucoup déjà. Amen. Ah oui, tu as beaucoup de soucis. Et tu vas encore rechercher, tu vois, je sais pas. Tu sais, moi, il y a des choses que je ne cherche pas à réfléchir. Amen. Je vois un homme de Dieu, j'ai vu ses résultats. Parce que la Bible déclare que c'est Paul qui dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté. Amen. Je suis même moi-même dedans. Quand je vois quelqu'un à une église de 4000 membres, mon ami, malgré ses failles, respect. Amen. Et donc, juste pour ça, je ne rentre pas dans les distractions inutiles. Inutiles. Non, pasteur Marcelo s'est marié. Non, c'est pas juste. Mais pourquoi? C'est quoi ton problème? Amen. C'est quoi ton problème? Hey! Lis ta Bible. Amen. Si tu n'as rien à faire, lis ta Bible et prie. Hey! Et c'est des choses au fait qui donnent la migraine inutilement. Inutilement. Les petits renards qui ravagent nos vignes. Toi, moi déjà ici, mon ami, j'ai mes soucis. Je veux encore prendre les soucis, mon ami. Je bénis le Seigneur qui s'est remarié, c'est tout. Même si c'était le lendemain qu'il s'est marié, mais il s'est marié légalement, c'est tout. Acclamons le Jésus que nous célébrons. Non, acclame-le avec vie. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Et ça, c'est des choses au fait qui freinent au fait la puissance de Dieu. Oui, tu es en train de dire que je veux l'élévation, mais tu passes du temps dans des choses inutiles. Non. Prends ton énergie, garde ton énergie pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni, Seigneur. Merci, Père. Vous savez donc, bien aimé, c'est que le thème là, la pertinence de la présence manifeste de Dieu, pourquoi nous l'avons intitulé ce thème de cette manière? Parce qu'il y a plusieurs dimensions de la présence de Dieu. Amen. Comme tu peux le savoir, ça peut-être pour beaucoup une révision, mais Dieu est, comment dire ça, la dimension de la présence, au fait, l'omniprésence de Dieu. Amen. Dieu est partout. Dieu est partout. Et c'est ce que un des psaumes, je crois que c'est Psaume 139 qui dit, où fuirai-je, alléluia, loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ton esprit, si je monte aux cieux, tu es, si je vais même dans les séjours des morts, tu vois là, si je vais, il n'y a pas un endroit où je peux me cacher dans cette présence-là, amen. Cette présence, même en enfer, on va retrouver cette présence, au fait, l'omniprésence de Dieu, amen. Ça, c'est une dimension de la présence de Dieu. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Il y a une dimension de la présence incarnée de Dieu. Où tel que tu es là, la Bible déclare que Jésus s'est fait quoi? C'est la parole qui s'est faite chair. Amen. La parole incarnée. Et cette parole a habité en nous. Et la Bible déclare que désormais Dieu habite en nous par son esprit. Donc le fait que j'ai accepté Jésus, il y a son esprit qui est en moi. Ça, c'est une dimension de la présence aussi de Dieu. Amen. Mais nous sommes en train de parler de cette présence au fait qui permet que les choses se fassent selon Dieu. La présence manifeste. Dis présence manifeste. Présence manifeste. Saint-Esprit, donne-nous, comme Église, d'expérimenter cette présence. Amen. Mon ami, c'est cette présence qui apporte au fait la vie selon Dieu. Et tu ne peux pas te contenter simplement que je suis chrétien et que je vais être sauvé. Non. En tant qu'Église, mon ami, nous devons, au fait, à un moment, tu vois la parole de Dieu, et ces paroles-là, au fait, cette vérité de l'Évangile doit créer en toi une colère sainte. Une sainte colère. Pour dire que non, ça, c'est pas ma place. Parce que je ne vis pas pour moi, mais je vis pour celui qui a donné sa vie pour moi. Et je dois le voir opérer.
Et tu dois prendre conscience au fait de cette présence-là. Cette présence au fait qui fait courir les choses. Les magiciens de Pharaon, c'est eux qui ont dit, c'est le doigt de Dieu. Amen. Ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Les sorciers ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Mais est-ce que Dieu change? La Bible déclare qu'il est le même, hier et aujourd'hui, et éternellement. Il ne change pas. Oui. Donc à un moment, mon ami, c'est que ce n'est plus à toi de dire que je marche avec Dieu. Et c'est cette dimension que Dieu veut que l'église que nous soyons, que nous sommes, nous puissions y arriver. Et je le crois de tout cœur qu'on va y arriver. Je le crois qu'on va y arriver. Amen. Mon ami, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je ne parle pas de la gloire d'un homme. Je parle de cette parole. Je parle au fait de celui qui est capable au fait d'ouvrir un chemin là où tout est fermé. Voilà pourquoi, mon ami, il faut élever le niveau. Toi, tu es encore au niveau de tes combats, petits combats. Amen. Mon ami, réunissons-nous et combattons pour Christ. Amen. La Bible déclare que c'est Paul qui dit combattre, j'ai combattu le bon combat. Dis le bon combat. Dis-le bien, le bon combat. Ah oui, mon ami, tu es encore là dans les trucs que non, les papiers, non, c'est que mariage. Alléluia. Mon ami, le temps arrive où c'est que tu dois rechercher la dimension de ce Dieu qui opère. Alléluia. Le Dieu qui sépare la mer, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci Père, que ton nom soit glorifié et béni. Béni soit ton nom, Père. Donc tu vois, mon ami, c'est vraiment cela. Comme je le disais, là, c'est ça, mon ami. Excusez-moi, la présence manifeste, quand Dieu se manifeste, c'est quand Dieu se manifeste de manière tangible. Amen. Cette présence-là, de manière tangible, de manière perceptible, de manière bouleversante. C'est cette dimension que l'Église doit arriver. Alléluia. À la dédicace du temple, quand Salomon a fini de prier. Alléluia. La dédicace, ça veut dire quoi? La dédicace, que c'est la maison désormais appartient à Dieu. Jusque-là, mon ami, c'était peut-être, ils étaient là, juste là comme des locataires. Alléluia. Mais la maison ne l'était pas pour eux. Qu'a dit, c'est que le vrai propriétaire n'était pas là. Et donc, quand Salomon a fini de prier, la Bible déclare que la gloire de Dieu a rempli la maison. Amen. La gloire de Dieu a rempli la maison. Donc ça, c'est la présence. Quand on dit gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Quelqu'un rentre là, il est en fauteuil roulant, sans qu'on puisse élever les mains, mais juste par l'adoration, il se lève et il marche. Quelqu'un arrive avec une situation même grabataire où les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. Juste au fait, par l'atmosphère de cette présence-là, au fait, il reçoit la vie de Dieu. Et c'est ça le but de l'Église. C'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Donc nous devons créer les conditions pour que cette puissance-là puisse au fait être manifeste. Nous devons servir la puissance de Dieu. L'Église, c'est un lieu où nous devons servir. Quand quelqu'un vient, au fait, il vient recevoir cette vie Zoé, cette vie qui est Christ. Alléluia. Cette vie qui apporte le résultat, qui apporte la consolation, qui apporte la paix, qui apporte l'amour de Dieu, qui prouve réellement que Dieu est là en chez lui. Alléluia. On est fatigué d'utiliser des arguments pour convaincre les gens. Alléluia. Arrêtons avec les arguments et recherchons la présence de Dieu. Amen. Arrêtons avec les arguments. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Non, je n'ai aucun pouvoir de convaincre. Ça, ce serait un politique. Vous allez me nommer comme un chef. Je n'ai rien. Alléluia. C'est ce que le monde fait. Oui. Donc, nous devons rechercher cette présence. Et voyez-vous, c'est que la Bible dit, quand cette présence est manifestée, les sacrificateurs qui étaient dans le temple, qui travaillaient, mon ami, ils ne pouvaient plus rentrer. Alléluia. Ils ne pouvaient, les sacrificateurs. Amen.
Les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer. Cela veut dire quoi, mon ami? C'est que quand Dieu, les éléments que tu sauras, que quand Dieu est là, au fait, non, on ne fait plus les choses comme, c'est-à-dire par routine. Amen. Au fait, vous commencez par l'adoration, juste dans l'adoration, vous vous retrouvez à la fin du culte. Et il y a des guérisons. Et il y a des miracles. C'est pas que non, ça c'est 15 minutes d'intercession. Bon, là c'est un peu d'adoration. Et là c'est la louange. Et puis un peu de parole. Alléluia. Et puis on s'en va. Dimanche prochain, c'est la même chose. Alléluia. Quand Dieu est là, mon ami, tu commences par dire Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es ici. Tu es ici. Oh oui, tu es ici. Tu es ici. Nous t'accueillons. Alléluia. Le Dieu qui guérit. Hey! Dieu qui guérit. Oh Dieu qui guérit. Hey! Alléluia. Nous l'acclamons. Oh oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh oui, nous t'acclamons. Oh alléluia. Oh nous t'acclamons. Tu peux recevoir ta guérison. Nous t'acclamons. Tu es ici. Alléluia. Oh oui, tu peux l'acclamer. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Dis Père, je bénis ton nom. Ta présence est ici. Et par cette présence, je reçois ta vie. Je reçois ta puissance. Je reçois ton onction. Je reçois la guérison de mon cœur. Tu connais les fardeaux de ma vie. Dans cette présence, je te donne ce fardeau. Ce fardeau, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est toi qui es mon Dieu. Alors prends ma vie et glorifie ton nom en moi. Au nom de Jésus, je bénis le trône de Dieu pour ta présence. Merci de ce que tu guéris. Tu guéris ma maison. Tu guéris mon cœur. Tout ce que l'ennemi avait volé, tu me donnes d'être restauré. Mon âme est restaurée. Au nom de Jésus, amen. Ah, tu es Dieu. Nous bénissons ton nom, Père. Donc tu vois, mon ami, quand Dieu se manifeste, l'activité humaine s'efface. Amen. Hein?
Quand il n'y a pas la présence de Dieu, ça devient, c'est une routine. Mais une rencontre avec la gloire, c'est autre chose. Donc tu vois, quand la gloire est rentrée, amen, mon ami, c'est Dieu c'est Dieu qui gère, c'est sa maison. Les sacrificateurs sont mis dehors. Amen. Ah oui. Les sacrificateurs sont mis dehors. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui se manifeste. Et ça, cette dimension, Dieu veut que nous puissions y arriver. C'est ça la maison de Dieu. C'est pas que nous, on fabrique nos cultes et puis on dit que c'est pour Dieu. Non, Seigneur, délivre-nous. Amen. Dis Père, en tant qu'Église, délivre-nous. Ah, mais c'est l'Église parle. Père, en tant qu'Église, délivre-nous. Nous voulons la gloire. Amen. Ah oui, nous voulons la gloire. Mon ami, je ne dis pas des choses que... tu ne sais pas ce qui est dans mon cœur. Et je veux que Dieu te donne ce cœur-là. Moi, je veux la gloire. Ça, ce n'est pas des mots. Ce que je vois ici, là, je peux dire que peut-être c'est le temps de désert. Mais je m'attends à la gloire, mon ami. Je m'attends à la gloire. Amen. Ah oui, attendons-nous à la gloire. Alléluia. Oui. Donc, voyez-vous, c'est que Dieu nous enseigne que son œuvre n'a pas besoin de nos performances. Mais l'œuvre de Dieu a besoin de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Dis la présence. Alléluia. Donc tu vois, mais c'est que le jour de la Pentecôte, quand la Bible déclare que tout à coup, quand ils étaient là dans ces lieux-là, ils ont demandé la présence de Dieu. Ils ont demandé l'Esprit de Christ. Ils ont demandé le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit s'est manifesté par le tout à coup, alléluia, les langues se sont posées sur eux. Alléluia. Mon ami, les apôtres n'ont pas commencé par dire, organisant des campagnes d'évangélisation. Amen. C'est la présence de Dieu, la clé, la présence de Dieu. Donc nous devons créer des conditions pour que cette présence-là soit. Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu es dans la sainteté? Est-ce que tu sers Dieu dans la sanctification? Amen. C'est cette présence qu'il nous faut, mon ami. Nous devons créer des cadres qui permettent réellement que cette présence soit. Sans ça, mon ami, vous savez, les sacrificateurs étaient là, ils étaient en train de travailler. Amen. Non, on fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Non, là c'est le service du matin. Ça c'est le service du soir. Ça c'est le service. Alléluia. Mais le boss, quand le boss est arrivé, alléluia, le boss les a virés. Alléluia. Parce qu'il ne faisait pas comme il faut. C'était pas la maison de Dieu. Là, Dieu n'était pas. La maison de Dieu, c'est que l'on doit être associé avec Dieu. Amen. Donc c'est cette dimension qu'il te faut, mon ami, même pour ta maison. Arrête de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Quand ça ne va pas, va voir l'autre dire que là, vraiment, ça ne va pas. Aidez. Vous savez, nous les charismatiques, on aime beaucoup faire semblant. Alléluia. Même si on n'a rien senti. Oh, chocolat. Alléluia. Tu sais que tu viens de pécher, là, il n'y a pas... Là, tu sens rien, là. Alléluia. Tu sens rien. Ah oui, là tu viens de pécher. Alléluia. Ta conscience te dit que non, ce que tu as fait là, ce que tu viens de faire là, Dieu était là et t'a vu. Alléluia. Mais comme devant les gens, on te donne le micro. Amen. Il n'y a pas de présence. Dis que non, ça, s'il te vous plaît, vraiment j'ai besoin d'aide. Alléluia. Et nous servons Dieu au fait à notre manière. En tant que chanteur, est-ce que j'ai une vie de prière? Est-ce que je suis consacré? Dis sanctification. Dis-le fort. Dis-le encore. C'est la clé, mon ami. C'est la clé. Oui. Mon ami, c'est la clé. Je disais que les apôtres, au fait, ils n'ont pas organisé des campagnes. Mon ami, en faisant ce message, ça m'a enseigné. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais les campagnes d'évangélisation. C'est très important d'y aller. Mais le modèle que Dieu nous donne là, au fait, la clé, c'est la présence de Dieu. Amen. Qui bouleverse les choses.
Oui. En parlant des apôtres, on dit, mais ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Alléluia. Donc, simplement le fait qu'ils soient arrivés dans ce lieu-là, au fait, on a commencé à parler d'eux. Les foules accouraient. Et ce qui s'est fait le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas, mis des affiches. Ils n'ont pas mis des affiches. Les apôtres n'ont pas mis des affiches. Grande campagne d'évangélisation, de guérison, non. Ils étaient juste en train de demander ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit avec un cœur disposé, avec un cœur amoureux, avec un cœur passionné de Dieu. Amen. Vous voyez, la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je croyais que vous l'avez reçu. Donc ils l'ont demandé avec sincérité. Est-ce que tes prières sont sincères? Amen. Les prières, ce n'est pas des formalités, mon ami. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à faire des prières sincères. Et cette sincérité permet que Christ vienne. Et quand il vient, cette présence manifeste, là va opérer. Oui. C'est quand la foule est arrivée, c'est après que Pierre va prendre le discours pour commencer à enseigner. Mais la foule était déjà là. Amen. Oui. C'est après que Pierre a commencé à parler à la foule. Mais la foule était attirée par l'esprit. Ce que je veux dire là, c'est quoi? C'est que, comme je le dis, c'est important qu'on puisse aller bientôt là, on aura les programmes d'aller évangéliser. Mais la clé, mon ami, qui attire la foule, c'est pas le fait que je sors. Hein? Ah, ne nous trompons pas. La clé, c'est Christ qui est en moi. C'est le feu de Dieu en moi. Dis le feu de Dieu. Père, accorde-nous ton feu. Amen. Et mon ami, ça c'est la clé qui permet que ta vie soit bouleversée. Hein? Tu vois ce combat que je te parlais là, si tu saisis ça et que tu te joins à moi, mon ami, mais quand la puissance de Dieu va descendre, on dira que Dieu a fait pour eux des merveilles. Amen. Hein? Dieu a fait pour eux des grandes choses. Alléluia. Hein? Oui. Ce texte que j'aime beaucoup dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions, c'est pas une personne, c'est nous étions. Dis nous étions. Amen. Donc tu vois, ça c'est la rentrée bientôt. Laisse un peu de côté tes soucis là. Ah! Toi, non, dis, c'est trop. Amen. Laisse des soucis de côté. Viens servir Dieu avec moi. Amen. Souci. Problème. Galère. À un moment, dis galère. Laissez-moi servir le Seigneur. Amen. Mon ami, ça c'est la clé. Recherchons cette présence manifeste. La puissance de Dieu, quand elle descend ici, au fait, il y aura... vous savez, ma soeur a entendu témoigner, elle a dit que son fils est devenu... Dieu a fait grâce pour qu'il devienne médecin. Mon ami, moi je vois des multitudes de médecins. Amen. C'est que la puissance de Dieu fait, c'est ça. C'est la multitude des médecins que je vois. Mais c'est cette présence que nous devons rechercher. La Bible dit ceci, là où il y a un cadavre, là s'assembleront les vautours. Hein? Les foules se rassemblent toujours là où il y a une réalité visible. Amen. Hein? Quand il y a une réalité qui parle, quand il y a une preuve quelque part, les foules vont venir. Amen. Bien aimé, je suis en train de chuter. Mon ami, c'est que c'est la rentrée de mai septembre. Amen. Et je lance cet appel à toute l'église. Arrête d'être spectateur. Décide d'être vraiment celui qui est dans l'action. Amen. Et recherchons cette présence-là. Amen. Arrête d'être acteur, d'être participant. C'est-à-dire c'est que celui qui vient, ben j'ai fini mon culte, j'ai fait ma part, je suis rentré. Non, c'est pas ça. Dieu t'attend plus que ça. Alléluia. Et bien aimé, c'est cela. Vous savez, c'est qu'il y a des défis qui nécessitent qu'on puisse se relever ensemble. Et c'est un beau défi, ça. Mon ami, je suis convaincu par le Saint-Esprit que si nous comprenons ce message-là et que nous laissons Dieu faire, mon ami, au fait, c'est... Moi, je vois des structures pour Dieu. Moi, je vois des foules. Parce que Dieu veut que le monde soit sauvé. Amen. Ce n'est pas une question humaine là, ce n'est pas une question de jeu là, c'est une question du royaume. L'église doit être la porte, dis la porte. La porte.
Amen. L'église est une porte au fait qui doit ramener les gens vers Jésus. Comme Jésus dit que je suis la porte. Donc si nous faisons ce qu'il faut pour que Jésus soit là, la Bible déclare que quand le Fils de l'homme sera élevé, alléluia, alors, élevé de la terre, alors tout le monde viendra à lui au fait. Amen. Quand Jésus est élevé, il va attirer la foule. Mon ami, c'est que la foule, c'est pas un problème ça. Est-ce que tu es avec moi? Lève-toi s'il te plaît. Alléluia. Donc tu vois mon ami, c'est que c'est pas l'argent qui manque. C'est pas des milliards qui manquent. C'est pas des millions qui manquent. Amen. Imagine-toi que si ton église, amen, a la dimension de faire des projets qui coûtent des millions en euros. Je dis juste là. Amen. Est-ce que tu vois ton niveau de vie déjà? Amen. Automatiquement, tu changes de niveau. Et ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de cette parole-là. C'est Dieu qui fait. Oui. Parce que Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous ai donné ce pouvoir-là. Il a reçu le pouvoir, il a donné à l'église. Amen. Donc, au fait de ce que nous faisons là, mon ami, je vois des millions des âmes qui vont être sauvées. Amen. Je vois des millions, je vois des millions d'âmes. Et Dieu est en mesure de nous donner tout ce qu'il faut. On aura tout ce qu'il faut. Mais il faut que nous acceptions de payer le prix. Dis le prix. Le prix de la présence, la présence manifeste. Recherchons ça. Recherchons ça. Amen. Donc, vraiment, je veux que tu sois debout avec moi. Si tu es là, dans l'église, et que tu veux servir le Seigneur, voilà, c'est que il y a des critères aussi que Dieu a donnés. Donc, voilà. Mais je veux déjà que, si tu es là et que tu veux servir le Seigneur, lève tes mains, s'il te plaît. Que cette saison-là, je veux. Merci. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Il est présent. Il est présent. Tu es fidèle. La gamme s'il te plaît. La gamme. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu vas prier avec moi. Dis Père, me voici. J'ai écouté ta parole. Elle est vie. Tu veux que je puisse aspirer à ta présence, la présence manifeste. Donne-moi, par le Saint-Esprit, la vraie motivation, désormais, à rechercher cette présence, à te chercher de tout cœur, de toute ma force, par le Saint-Esprit. Père, je veux te servir. Je prends l'engagement sur la base de cette parole que désormais, je te donne mon cœur, mon esprit, mes pensées, ma vision, ma force, mon temps. Je te donne mon temps
pour te servir par le Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit béni, glorifié, exalté. Je vais prier. Père, merci pour ce que tu es. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées. Des personnes qui ont soif de te servir. Mais ta parole déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, sur la base de cette parole, je prie au Dieu que tu puisses réellement leur accorder ce qu'il faut. La vraie soif. Je demande la soif de Dieu dans leur cœur. La soif de te chercher. Ne pas simplement chercher la provision, chercher de voir la main de Dieu, mais rechercher à être avec toi. Je demande au Dieu que tu leur accordes la grâce de t'aimer. Et que leur vie, ô Père, soit une vie vécue pour ta gloire. Je les recommande entre tes mains. Et je prie au Dieu que tu puisses libérer sur leur vie ton onction. L'onction qui permet d'être debout. L'onction qui permet de marcher avec toi. Ne pas regarder les réalités de la vie, mais croire que ta parole est la vérité. Seigneur, je les recommande entre tes mains. Garde-les en ton nom. Et accorde-leur la force, les capacités par le Saint-Esprit à désormais marcher avec toi. Sois le centre de leur vie. Que toute la gloire, que l'honneur et la puissance à jamais puissent te revenir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Amen. Merci. Tu peux acclamer le Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle.